Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télémétropole. Au programme aujourd'hui, Charles Hérold Junior prolonge le plaisir en République dominicaine. Nous parlerons également de la joueuse haïtienne Amandine Pierre-Louis qui brille avec Saint-Étienne et nous évoquerons la natation avec une performance exceptionnelle du nageur haïtien Christian Jérôme, félicité par sa fédération. Cette dernière en a profité pour critiquer sévèrement les instances du pays. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. La Fédération haïtienne des sports aquatiques salue la dernière performance de son nageur, Christian Jérôme, et tacle à nouveau le comité olympique haïtien et le MJSAC au passage. Dans une publication, on peut lire « En 500 mètres papillon, avec une cadence vigoureuse, Christian Jérôme réalise une performance exceptionnelle accompagnée d'un record éclatant. Bravo Christian !» Il est fort regrettable que les dirigeants de notre pays, tels que le comité olympique haïtien, actuellement présidé par un trompeur de vigilance, ne prennent aucune mesure pour encadrer des jeunes athlètes prometteurs tels que Christian, Jude, Raphaël, Alexandre, Daknishaël, Kasim, Maya, etc. De même, le ministère des Sports est géré par des individus insouciants de leurs responsabilités. Malgré tout, Haïti est extrêmement fier de toi, Christian, ainsi que de tes parents qui consentent à d'énormes sacrifices pour t'accompagner à ce niveau. Vive Haïti, vive la natation haïtienne, peut-on lire dans ce communiqué. Vous retrouverez en fin d'émission la vidéo de l'exploit de Christian Jérôme en natation. Amandine Pierre-Louis a brillé de mille feux lors du récent affrontement entre l'AS Saint-Étienne féminine et le FCF 91, marquant de manière décisive à la 29e minute pour une victoire 1-0 des Stéphanoises. Le duel tant attendu entre deux protagonistes haïtiennes, Amandine Pierre-Louis et Batsheba Louis, a tourné en faveur d'Amandine, ce qui permet à l'AS Saint-Étienne de se rapprocher du FC Fleury au classement de la D1 Arkema. Cet affrontement a mis en exergue la performance éblouissante d'Amandine Pierre-Louis, unique buteuse de la rencontre. Son talent exceptionnel et sa précision sur le terrain ont été des atouts déterminants pour son équipe, faisant d'elle une protagoniste incontestée de ce match captivant. Malgré l'intensité du jeu et les moments de suspense des deux côtés, Amandine a su faire pencher la balance en faveur de l'AS Saint-Étienne, démontrant ainsi sa capacité à briller dans les situations cruciales. Au classement de la D1 française féminine, Saint-Étienne est 7e avec 13 points, à 5 points du premier relégable, Lille, mais à 8 points du 4e Reims. L'Olympique lyonnais de Melchi Dumornay est toujours en tête avec 39 points. Charles Hérold Junior, le meneur de jeu haïtien, a prolongé son contrat avec le Cibao FC, l'équipe championne en titre de la Ligue dominicaine de football. Arrivé en 2015, il entamera sa 10e saison consécutive avec l'équipe orange et noire. Le numéro 10 de Cibao FC reste un acteur clé dans le championnat dominicain et a, jusqu'à présent, remporté à 4 reprises le titre de la Ligue dominicaine en 2018, 2021, 2022 et 2023. Cette semaine, il a accepté la proposition de prolongation de contrat de son équipe. À 33 ans, Charles Hérold Junior a accumulé un impressionnant palmarès puisqu'en plus des 4 titres de champion de la Ligue dominicaine, il a remporté un titre de CFU Championship en 2017 et 2 titres de Coupe dominicaine en 2015 et 2016. Il a marqué un total de 48 buts sous les couleurs du Cibao FC. CONCACAF Championship des moins de 17 ans féminine, la délégation haïtienne est au Mexique. L'équipe va débuter la dernière partie de sa préparation pour la compétition dont les 2 finalistes iront à la Coupe du Monde. Les joueuses auront une dizaine de jours d'acclimatation pour mieux peaufiner le plan de jeu avant le début de la compétition face au Costa Rica le 1er février. Les petites grenadières affronteront ensuite le Salvador le 3 et le Mexique le 5 février au premier tour du groupe A. On leur souhaite évidemment bonne chance dans cette nouvelle aventure. Voilà, c'est tout pour cet extrait des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès jeudi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left.
face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I